Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, voilà. Et puis que vous continuez de garder le bon de peau de la foi. Que le Seigneur soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, aujourd'hui, nous allons donc continuer dans la méditation de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et je vous propose de continuer dans la lecture et la méditation des psaumes. Voilà, on va avoir le psaume 20 aujourd'hui. Et puis, à fur et à mesure qu'on va lire les psaumes, on va aussi faire d'autres types de méditation. Voilà, dans d'autres textes de la Bible, etc. Ok. On va donc lire le psaume numéro 20. Voilà. Il nous dit comme cela. Au chef des chantres, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu, du Dieu de Jacob, te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouissons de ton salut. Nous leverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Gloire au Seigneur. Il est important, n'est-ce pas, de se donner un temps, chaque jour, n'est-ce pas, pour méditer dans la parole de Dieu. Dans ce temps que nous devons donner à Dieu, il est important de lire attentivement la parole de Dieu. Il est important aussi de avoir un moment de prière, voilà, un moment où on peut se ressourcer dans le Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce psaume, ce psaume 20, qu'est-ce qu'il a de beau à nous dire? Voilà, beaucoup de choses déjà. Beaucoup de choses. Ok. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est le psalmiste David qui va écrire ce psaume et qui va l'envoyer, n'est-ce pas, au chef des chantres, c'est-à-dire à la personne qui va exécuter, n'est-ce pas, ce psaume, ce cantique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous devons faire aujourd'hui de ce psaume, n'est-ce pas, notre prière personnelle. Voilà. Que le Seigneur puisse aujourd'hui nous écouter. On a tant de choses à dire au Seigneur. On a tant de choses aussi à demander au Seigneur. Amen. Dans le verset numéro 1, il nous dit que l'Éternel t'exauce
au jour de ta détresse. Et des moments de détresse, des moments de tribulation, des moments difficiles, nous en avons. Nous en avons, n'est-ce pas? Combien de fois on a été attristé, accablé par les événements, n'est-ce pas? Il suffit de peu, hein? Il suffit de peu pour que ces moments de tristesse, ces moments de pleurs apparaissent et viennent. Et voilà. Mais ce qui nous dit la parole de Dieu, c'est qu'il y a une promesse de part de notre Seigneur, Amen, pour que cette détresse s'en aille. Amen. Cette tristesse s'envole et que l'on puisse prier le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force. Amen. Et se réjouir et continuer de se réjouir dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce verset termine en disant que le nom de Dieu, le nom du Dieu de Jacob, te protège. Amen. C'est notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais c'est aussi mon Dieu. Amen. C'est un Dieu. Nous aimons dire c'est une façon, une interprétation. Hein? C'est un Dieu personnel. Ça veut dire quoi cela? Un Dieu personnel, c'est parce que il habite en nous. Amen. Il se soucie de chacun d'entre nous. Amen. Et il veut que nous l'invoquions de manière particulière. Amen. C'est notre Dieu, c'est mon Dieu. Amen. Aujourd'hui, je peux m'adresser à lui, lui faire part de toutes mes détresses, lui faire part de tout ce qui nous arrive, voilà, et puis lui dire, Seigneur, c'est toi qui es sur le trône, c'est toi qui as tout le contrôle, c'est toi qui me diriges. Amen. Le verset 2. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que des Sion, il te soutienne. Et on continue. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Hein? Et là, il fait une pause. Amen. Ces deux versets que nous venons de lire nous rappellent que nous devons sans cesse prier le Seigneur, que nous devons sans cesse aller au sanctuaire, que nous devons sans cesse, chaque jour, aller à la maison de l'Éternel. Amen. Sion, c'est la ville sainte, c'est de là qui vient notre secours, notre Seigneur. Le verset 3, il parle des offrandes, ce que nous offrons à Dieu, ce que nous donnons à Dieu. Et aujourd'hui, la question pour nous tous, c'est qu'est-ce que nous donnons à Dieu? C'est vrai, Dieu, il n'a rien besoin, il a tout ce qu'il il a tout. Hein? Il a tout, c'est lui le créateur. Qu'est-ce qu'on va donner? Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait donner à Dieu puisqu'il est le créateur, il a tout. Hein? Il possède tout, il nous possède nous-mêmes. Voilà. Mais le Seigneur, il aime qu'on vienne lui offrir quoi? Ben, déjà notre temps. Notre temps. Il veut que l'on offre aussi
notre effort personnel. Hein? S'efforcer chaque jour d'être agréable au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça, les véritables offrandes. Il ne s'agit pas d'offrir un agneau comme dans l'Ancien Testament, mais c'est de nous offrir nous-mêmes. Seigneur, puisque je n'ai rien à te donner, ben, je te donne moi-même. Je te donne ma personne, je te donne mon cœur, je te donne mon temps, je te donne tout mon être entier. Amen. Et il va se souvenir. Vous savez, quand nous offrons quelque chose au Seigneur, le Seigneur, il s'en souvient. Quand on fait du bien autour de nous, le Seigneur, il s'en souvient. Hein? Voilà. À la fin de ce verset, il y a un mot, hein, pause. Vous allez trouver ce même mot dans certaines Bibles. C'est ce mot-là, vous allez trouver un mot en hébreu, hein, Séla. Séla, en hébreu, ça veut dire exactement ça, ça veut dire pause, hein, puisque c'est un cantique, voilà, et c'est comme dans une partiture de musique, hein, une partition de musique, il y a donc tous les éléments nécessaires pour pouvoir interpréter bien le chant. Et il nous indiquait de faire une pause. Hein, voilà. Comme quoi, mes frères et mes sœurs, il faut bien que de temps à autre, on fasse une pause. On se calme. Et on se donne le temps, n'est-ce pas? On se donne le temps de se reposer dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de faire la sieste que je vous parle, hein. C'est de se reposer dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand on a beaucoup de soucis, quand on a beaucoup de problèmes, voilà, c'est dans la prière, c'est dans la recherche spirituelle, en lisant la Bible, en écoutant la parole de Dieu qu'on se repose, n'est-ce pas? Voilà. On continue donc de lire qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Voilà. Hein? Parfois on est comme des petits enfants. Hein? Les enfants, ils en demandent sans arrêt. Sans arrêt. Ils demandent. Parfois, ils ne savent même pas ce qu'ils demandent. On ne peut pas non plus accomplir, n'est-ce pas, tous les petits caprices des enfants. C'est pas bon. Hein? On n'est pas capricieux. Voilà. On n'est pas les enfants gâtés, n'est-ce pas? Il faut réfléchir, hein, de ce que l'on désire réellement, ce que nous désirons et ce que nous avons réellement besoin, ce sont deux choses différentes, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous devons demander avec l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, je te demande ça, ça et ça, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Gloire au Seigneur. On peut continuer de lire. Nous nous réjouissons de ton salut. Nous leverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Gloire au Seigneur. Commençons par la fin. La fin de ce verset, il dit l'Éternel exaucera tous tes vœux. On se dit, gloire à Dieu, alléluia. Hein? C'est la fête, c'est la réjouissance, n'est-ce pas? Puisque le Seigneur, enfin, il va accomplir mes vœux, hein, tout ce que je veux, gloire au Seigneur. Non, attention, ce verset, il commence par quelque chose de très important.
nous nous réjouissons en ton salut. D'abord le salut. D'abord le salut de mon âme. Je dois me garder des choses mondaines. Je dois me garder des choses qui ne conviennent pas. Amen. Je dois faire le bon choix des choses. Ensuite, il dit de lever l'étendard. L'étendard de Dieu, l'étendard de l'Éternel, l'étendard saint. Hein, c'est le saint étendard, la sainteté. Gloire au Seigneur. Mais après tout cela, oui, le Seigneur, il va nous exaucer, il va nous donner ce que nous avons besoin, évidemment. Mais tout d'abord, il faut se soucier des choses spirituelles. Chercher d'abord, quoi? Le royaume de Dieu, sa justice, et toutes les autres choses vous seront données, hein, en plus. Hein. Mais tout d'abord, c'est rechercher le royaume de Dieu. Amen. On peut continuer donc de lire ce merveilleux psaume. Nous dit: je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Gloire au Seigneur. Merveilleux. Il fait une déclaration importante, ce verset. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Gloire au Seigneur. Amen. Merveilleux. C'est quoi le oint? Hein? Ça vient du verbe oindre. Hein? Oindre, c'est répandre de l'huile, de l'onction. Hein? C'est de là que ça vient, hein? De l'onction. Oindre et loin. On demande parfois, Seigneur, oins-moi de ton esprit, c'est-à-dire que le Seigneur répande cette onction spirituelle sur moi. Amen. Et c'est merveilleux de savoir et de connaître, hein, de savoir qu'on est sauvé parce que le Seigneur nous a oints. Le Seigneur, il a répandu de son esprit sur nous tous. Ça, c'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Il s'est donné pour nous. Il est mort à la croix du Calvaire pour nous tous. Le sacerdote était oint. Le roi était oint. Le prophète, il était oint. Hein? C'est trois choses, c'est trois, pour ainsi dire, c'est trois ministères, hein, de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? La royauté, le sacerdoce, hein, et le ministère de la prophétie. Hein. Pour que quelqu'un rentre dans ce ministère, hein, une personne devait l'oindre, devait répandre de l'huile. Hein. On prenait une corne et on versait, hein, cette huile, hein, sur la tête de la personne, hein, qui allait être sacerdote, prophète ou bien roi. Gloire au Seigneur. La droite de l'Éternel, la main puissante de l'Éternel est avec nous. On ne doit rien craindre, hein, puisque le Seigneur est à notre côté, puisque le Seigneur est avec nous, on ne doit rien craindre. Alors au Seigneur, il est bon de s'en souvenir de temps à autre que le Seigneur est avec nous. Hein? Et si le Seigneur est avec nous, hein? Si le Seigneur est avec nous, si le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le créateur de l'univers est avec nous, hein? Est-ce qu'on pourrait craindre l'avenir? Est-ce que l'on pourrait craindre les problèmes? Tout au contraire, on est dans l'assurance. Amen. Bon, on continue donc avec le verset 7, nous dit: ceux-ci s'appuient sur leurs chars,
cela sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, l'assurance de beaucoup de gens, c'est leur argent. Pour d'autres, c'est, je ne sais pas, sa renommée. Pour d'autres, ça peut être les biens comme avoir une maison, hein, avoir un bon travail, etc. Notre assurance à nous, c'est quoi, hein? Parce que on dit haut et fort qu'on est chrétien et qu'on est croyant, mais par rapport à notre assurance, quelle est notre assurance? Dans ce verset, il nous dit que pour certains, c'est leur char, c'est la force. Hein? Pour d'autres, c'est les chevaux, c'est-à-dire la hauteur, la place dans la société. Hein? Puisque anciennement, pas tout le monde avait un chevaux. Hein? Les chevaux, c'était pour les généraux, etc. C'était pour les gens de classe. Hein? Voilà. C'était pour la haute société, c'était pour les généraux, etc. Mais nous, notre assurance à nous, c'est le Seigneur. Amen. Ce ne sont pas les richesses, ce n'est pas la position sociale, mais c'est le Seigneur. Humblement, nous devons invoquer le nom du Seigneur. Amen. Et puis on termine avec ces deux versets, le 8 et le 9. Il nous dit, eux, ils plient, ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Hein? Nous restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Alors, Seigneur. C'est-à-dire que l'assurance, hein, ceux qui veulent avoir son assurance dans l'argent ou dans sa position, dans la société, etc., ils plient, c'est-à-dire ils tombent. Voilà, ils tombent. Mais nous, quand on prie le Seigneur, quand on se met devant la volonté de Dieu, nous restons debout. Hein? Voilà, au Seigneur. C'est ça l'important. Quoi qu'il y ait des épreuves, hein, autour de nous, des moments difficiles, l'important c'est que l'on reste debout. Voilà. Et ça, c'est uniquement quand on cherche véritablement le Seigneur. Amen. L'Éternel, il sauve le roi. Puisqu'il voit tout. Hein? Ne croyez pas que le Seigneur, il ne nous regarde pas, mais il nous regarde, il nous voit. Amen. Qui nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Invoquons le Seigneur de tout notre cœur. Amen. De toute notre force. Le Seigneur, il va nous exaucer. Le Seigneur va s'en souvenir de nous. Et le Seigneur va agir, hein, à notre faveur. Que toute la gloire et l'honneur soient aujourd'hui pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions de ton amour, de ta miséricorde, de ta bonté, de ta bienveillance avec nous tous. Nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui d'agir puissamment dans chacun d'entre nous, pour tous ceux qui écoutent, Seigneur, ce message. Que tu viennes, Seigneur, que tu viennes aujourd'hui sur chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te demandons d'agir dans notre vie, Seigneur. Nous te demandons d'agir sur nos problèmes, sur toute difficulté, Seigneur. Pour tous ceux qui sont dans le désarroi, Seigneur, qui ne savent plus où se tourner. Aujourd'hui, Seigneur, tu vas être le consolateur. Amen.
Merci mes frères, mes sœurs et mes amis de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cette méditation vous a plu. Voilà, je vous invite vivement donc à liker la vidéo. Puis je vous donnerai aussi, je vais vous laisser mon courrier personnel, comme cela vous pourrez donc me contacter directement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Amen.